Était-il beau cet accusé quand Pilate, selon saint Matthieu, chapitre 27, versets 24-26, le livra pour être flagellé, crucifié? Les plus cruels outrages s'abattraient sur lui un peu plus tard, mais déjà, depuis le début de la nuit d'hier jusqu'à ce matin, il avait été maltraité, couvert de crachats, bourré de coups. Comment se fait-il donc qu'ici, il nous soit présenté revêtu, autant que rayonnant de noblesse? Il a les poignets liés, mais devant le préfet romain, son juge, il se tient debout, enveloppé d'un manteau splendide, dont la blancheur évoque celle de la transfiguration. De même son visage vu de profil resplendit d'une sérénité que rien n'altère. Que regarde-t-il si calme, aussi droit que les colonnes du temple et du prétoire? Rien ni personne, semble-t-il, hormis l'eau que le serviteur verse sur les mains de Pilate, lequel, se tournant vers un jeune homme juif qui, lui, contemple Jésus, déclare: « Je suis innocent du sang de ce juste, innocent du sang qu'il va permettre à la foule de verser jusqu'à la dernière goutte. Innocent, croit-il, de la lâcheté de son cœur, innocent comme nous le sommes quand nous nous tenons quittes de notre culpabilité et croyons que l'eau purifiera notre cœur, que nous nous refusons à reconnaître en nous, sans pouvoir nous empêcher de la connaître. » Cette scène admirable, en une mise en scène de splendeur, se déroule en un grand silence. Nul ne crie, nul même ne parle. Le greffier lui-même tient son calame en suspens. Celui qui va mourir, l'innocent véritable, se tient debout, plus grand que tous. Sa beauté rayonne sur tous et à tous se communique. À Pilate, aux jeunes juifs, aux greffiers, à la foule, au temple, au prétoire, le plus beau des enfants des hommes que nous allons crucifier pour l'heure nous fait communier sa beauté.